Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle Il n'y a pas de coïncidence de Alisa Kelly. Donc 44 cartes pour découvrir les messages de l'univers, édité aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc il se présente dans cette très jolie boîte cloche, très colorée mais sobre. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc, éclairer les possibilités infinies de la vie et percer le voile du mysticisme moderne. Quelle signification se cache derrière le fait de voir 11h11 ou lorsqu'un colibri passe devant votre fenêtre? Comment interpréter un message inattendu d'un ex ou le fait de rater accidentellement son vol? Découvrez les significations universelles cachées de la vie et attirez la gratitude, l'alignement et les affirmations quotidiennes grâce à ces cartes et à ce guide. Le jeu est organisé en 4 catégories originales: cosmos, nature, seuil et chance, qui vous guident à travers diverses expériences et rencontres quotidiennes. Le guide comprend des instructions détaillées sur les différentes façons d'utiliser, de lire et d'interpréter les cartes. Donc il comprend donc 44 cartes et un livret en couleur de 144 pages. Donc il est illustré par Sebi Min, donc édité aux éditions Le Lotus et l'éléphant, et il est au prix, il me semble, de 28 euros de mémoire. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc l'intérieur de la boîte, voilà, donc on a un petit message. Vous savez ce que vous devez savoir lorsque vous devez le savoir. Alors, hop, on va regarder donc le livret, on regardera les cartes après. Donc, livret tout en couleur. Donc, la structure du livret est très originale. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, voici le sommaire. Donc, très original, hein. Donc, on a une partie, donc cela signifie quelque chose. La totalité et les vides. L'architecture, la conception, les mots-clés, les chiffres. Ensuite, on a une partie, en fait, l'abréviation INAPC, donc qui signifie donc il n'y a pas de hasard. On a une partie donc utiliser les cartes. Après, donc interpréter les cartes. Et donc après, on arrive donc à la signification des cartes. Donc avec donc les 4 catégories, donc cosmos, nature, seuil et chance. Donc cela signifie quelque chose. Donc là, elle nous explique qu'est-ce que cela signifie quand vous voyez 11h11. Elle nous explique qu'est-ce que la conscience collective. Euh, Elle nous explique également, voilà, donc INAPC, donc il n'y a pas donc de coïncidence. Donc elle nous explique un petit peu tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre pause hein, si, si vous voulez donc lire plus en détail. Donc totalité est vide. Donc il n'y a pas de coïncidence, c'est un microcosme. Donc les 44 cartes sont divisées donc en 4 sections, donc cosmos, nature, seuil et chance, avec 11 cartes dans chaque groupe. Pris dans sa totalité, ce jeu est censé représenter donc le macrocosme de chaque il n'y a pas de coïncidence qui a existé, qui existe et qui existera. Il s'agit bien sûr d'une tâche impossible. Dans le paysage incroyablement vaste du symbolisme, 44 cartes ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais dans ce monde sauvage de la poésie mystique, où fourmis et éléphants mangent à la même table, ce jeu doit être considéré comme complet. Donc chaque carte et sa catégorie correspondante ont été soigneusement sélectionnées pour refléter les il n'y a pas de coïncidence les plus fréquentes, les plus répandues et les plus omniprésentes que l'auteur a pu donc rencontrer. Donc là, on a l'architecture, des possibilités illimitées donc existent dans ce jeu de cartes. Donc au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec,
la relation que vous établirez avec les cartes individuellement et dans leur ensemble sera éclairée par des associations, des correspondances et des expériences particulières. Avec le temps, vous découvrirez peut-être que certaines cartes signifient des lieux, des personnes ou des événements spécifiques à votre réalité. Il ne s'agit évidemment pas d'une coïncidence. Votre lien avec cet outil spécial se transformera en fin de compte en une extension de votre conscience. Donc la structure de ce jeu a été conçue pour favoriser l'interprétation, la divination et l'expression créative sans limite. Donc il n'y a pas de coïncidence et soutenu par de solides poutres de fondation, mais à l'instar d'un open space, vous pouvez l'organiser, le concevoir et le moduler de la manière qui vous convient. Donc elle nous dit, voilà, vous pouvez par exemple le diviser en cadrans comme le reflètent les 4 catégories principales. Peut-être identifiez-vous des schémas magiques enfouis dans la classification numérique de chaque carte. Donc rappelez-vous qu'il n'y a pas de hiérarchie. Une technique n'est pas meilleure ou pire qu'une autre. Vous pouvez être libre d'expérimenter et d'explorer la myriade de fonctions du jeu détaillées ci-dessous. Donc là, on a donc la conception. Donc tous les détails du jeu sont intentionnels. Les polices de caractère, les arrière-plans, les couleurs, les mises en page et l'iconographie ont été rigoureusement calibrés pour dégager le type particulier de magie que l'on associe le plus souvent aux objets trouvés, comme lorsqu'on feuillette des textes oubliés dans une vieille bibliothèque et que l'on tombe sur un livre tellement chargé d'énergie qu'il l'évite pratiquement de l'étagère. Alors attendez, je reviens. Hop, excusez-moi, je reprends. Donc ensuite, on a donc les mots-clés. Donc chaque carte est illustrée par 4 mots-clés destinés à approfondir votre relation avec chaque signe, symbole et synchronicité contenus dans le jeu. Ces mots-clés offrent un aperçu, une perspective et une nuance grâce à une exploration complète. En fait, vous découvrirez peut-être que dans de nombreux cas, une seule carte peut se révéler comme un élément de bon augure et un avertissement. Après, donc, on a les chiffres. Donc, chaque carte se voit attribuer donc, un chiffre ou un nombre, ce qui les rattache à la fois à leur catégorie et à la structure générale du jeu. En travaillant avec le jeu, vous découvrirez que certaines séquences reflètent des systèmes existants. Par exemple, les cartes de Cosmos correspondent à l'ordre des corps célestes de notre galaxie et les éléments feu, terre, air et eau de la section nature sont organisés en fonction de leur correspondance astrologique. D'autres cartes en revanche ont été disposées selon un processus intuitif. Après avoir créé un jeu de cartes à la main, j'ai découvert que, comme de mystérieux aimants, donc les signes, les symboles et les synchronicités évoquées dans Il n'y a pas de coïncidence émettaient des fréquences différentes en fonction de leur position. Donc là, c'est vraiment, nous explique les chiffres, les nombres, les symbolismes, les numéros. Donc après, donc, on a donc le petit chapitre donc, sur il n'y a pas de coïncidence, est une expérience immersive. Ce jeu est la manifestation de profondes vérités métaphysiques qui transcendent les cartes elles-mêmes. De même, les cartes sont destinées à souligner, mettre en valeur et amplifier les signes, les symboles et les synchronicités qui éclairent déjà votre conscience. Donc, dans ce guide, elle a inclus 5 exemples de la façon dont la présence mystique de chaque carte peut apparaître dans votre vie quotidienne. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez vraiment lire plus en détail. Donc là, elle nous explique comment utiliser les cartes, voilà, comment battre les cartes.
Donc là, on a des exemples de tirage avec donc une carte unique. Donc un tirage à 3 cartes. Un tirage donc à 6 cartes. Les cartes inversées. Mais je trouve qu'il est vraiment original parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir un livret en fait avec des sectorisés comme ça, enfin, avec des, je sais pas comment dire, euh, avec une présentation comme ça en fait. Je trouve que c'est vraiment original. Donc là, on a donc interprété les cartes avec des colonnes, enfin ouais, avec différentes colonnes. Et donc après, on arrive donc à la signification de la carte. Donc là, donc la catégorie Cosmos, donc il est tout en couleur. Donc les 11 cartes de la catégorie Cosmos sont liées à l'astrologie, à l'astronomie et à la mythologie céleste. Elles mettent en lumière des signes, des symboles et des synchronicités liés. Alors, j'ai du mal à. Je suis désolé, là, avec la lumière, du coup, j'ai du mal à bien lire. Liés aux orbites planétaires, aux voyages spatiaux et aux découvertes extraterrestres, ainsi que des interprétations spirituelles et poétiques des étoiles, des planètes et des corps célestes. Donc là, il nous donne un petit exemple. Donc là, on découvre donc, les cartes que l'on a dans cette catégorie. Donc les 11 cartes. Et donc après, donc, on a la signification des cartes. Donc vous voyez comment ça... Voilà, donc on a les mots-clés. Il n'y a pas de coïncidence. Bon, la note personnelle, mais bon, je pense qu'on ne peut pas mettre grand-chose. On a voilà, le numéro, le titre, la catégorie et l'interprétation de la carte. Là, on a sur le soleil, c'est l'histoire. Ah mais en fait, c'est inversé, c'est interprétation, histoire. Interprétation, histoire. Ok, d'accord. Ok, c'est 1 sur 2 en fait. Interprétation, histoire. Voilà. Et donc après, pour l'autre catégorie, c'est pareil, voilà, on retrouve le même, la même structure. Et donc à la fin, voilà. Hop. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Donc là, on a également un nouveau message. Les schémas sont des messages. Donc le dos des cartes, très joli, carte brillante. D'étranges, donc violette brillante. Voilà, là vous voyez bien. Donc très joli. Qualité de carte, très bonne qualité. Et donc voici donc les cartes. Alors donc c'est sur un fond blanc. On a donc la catégorie de la carte, le numéro, le titre et on a donc l'illustration. Voilà. Et donc c'est donc ça, voilà, c'est sur fond blanc. Alors après faut aimer. Après c'est vrai que je trouve que c'est dommage d'avoir un fond vraiment, que le fond blanc prenne vraiment l'intégralité et l'entièreté de la carte et qu'on a juste vraiment ce petit cadre juste pour l'illustration. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, on a l'ascendant, le soleil, la lune, Mercure, Vénus. Donc là, on est dans la catégorie Cosmos, Mars, donc avec les planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Je trouve que ouais. Je trouve que ouais, c'est un peu dommage.
Je trouve que pour 28 euros, sincèrement, je trouve que l'oracle est cher pour 28 euros en fait. Parce que voilà, les cartes, c'est juste un fond blanc avec une toute petite illustration. Enfin, après, c'est mon avis personnel, hein. Après, voilà, je ne vous empêche pas de l'acheter, hein, mais pour moi, personnellement, je trouve que 28 euros pour un oracle comme ça, je trouve que c'est un peu cher. Donc là, on arrive dans la catégorie nature, donc avec le feu, la terre, l'air, donc les éléments, l'eau, donc les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux, les animaux, le brouillard, les pierres. Après, il peut souvent je l'ai encore pas utilisé, mais voilà, il peut faire vraiment un super travail et être vraiment très pertinent, hein. Je ne remets pas ça en cause, mais c'est plus au niveau de l'illustration, je trouve que c'est un peu light. Donc là, on arrive dans la catégorie des seuils, donc avec les portails, les rêves. Donc on a une couleur par catégorie, les souvenirs, les miroirs, les tunnels, les ombres, les lames, les fissures, les carrefours, les fantômes, le silence. Et donc la dernière catégorie, donc c'est la catégorie chance, donc avec les rencontres, les retards, les dés, les pièces de monnaie, la musique, la géométrie, les chiffres, les noms, les élixirs, l'intuition et les miracles. Alors, je vais vous tirer une petite carte. Après, les cartes glissent très très bien. Mais voilà, j'aurais une petite critique, un petit reproche à faire. Ce serait, voilà, c'est dommage d'avoir ce fond blanc qui prend énormément de place en fait. Et avoir une toute petite, au niveau de l'illustration, oui, une toute petite illustration. Et avoir un gros faux blanc. Dommage, ouais, vraiment dommage. Et je trouve que le prix ça ne justifie pas les 28 euros, hein. Pour moi, il sera à 24,90 le prix normal d'un oracle. Ouais, je pense que 24 euros, ce serait raisonnable, on va dire. Mais là, 28 euros pour cet oracle, il me semble, hein. Vous me corrigez-moi en commentaire, hein, si je me trompe, mais il me semble que de mémoire, il me semble qu'il est à 28 euros. Parce que 28 euros, enfin voilà, je veux dire, vous avez des tarots des fois à 28 euros et qui sont hyper bien, très bien illustrés, très bien chargés au niveau des illustrations. Un tarot, c'est quand même, voilà, je veux dire, c'est quand même 78 cartes. Et vous avez des tarots à, bon, hop, chez les oiseaux. Chez les oiseaux. Et voilà, vous avez des tarots à 28 euros. Donc, ouais. Bon, après, voilà, comme je dis, hein, c'est un avis personnel. Hein, ça n'engage que moi.
Alors, les oiseaux. Alors, en mots-clés, on a donc guidance, liberté, confiance. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Donc, pigeon, épervier, mouette, hibou, cardinaux. Alors, donc, l'histoire. Donc là, je vais vous lire l'histoire. L'autre jour, au cours du petit déjeuner, j'ai raconté à mon compagnon Luc ma dernière visite à ma grand-mère dans sa maison de retraite. Je lui ai fait part de mes observations et de la douleur aiguë de voir sa démence progresser si rapidement, tout en sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je me suis mise à pleurer, mes joues ont rougi et des larmes brûlantes ont envahi mes yeux. Mais au moment précis où j'ai senti une spirale commencer à tourbillonner dans ma poitrine, mon premier symptôme physiologique d'une crise de panique, une mouette massive aux ailes noires, si reconnaissable, s'est soudain posée sur l'une des chaises vides autour de la table. Elle a penché la tête et m'a regardé fixement. Je l'ai regardée en retour. Et tandis que nous étions là, à nous regarder l'une et l'autre, mon rythme cardiaque a ralenti et la sirène de l'anxiété a commencé à s'apaiser. Les oiseaux sont des messages spirituels et dès qu'il est apparu, j'ai immédiatement su qui était l'expéditeur, mon grand-père décédé en 2006. Il voulait que je sache que je n'avais rien à craindre, que ma grand-mère était en sécurité et que ma famille serait toujours avec moi dans toutes les dimensions. Il voulait que je sache que lorsque le moment serait venu pour elle de faire la transition, il s'occuperait bien d'elle. Cet amour transcende le temps, l'espace et la mortalité. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de l'oracle Il n'y a pas de coïncidence vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et liker la vidéo, à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!